Ici pour prendre parti à Valence, et je veux vous dire ma joie et mon plaisir que nous nous retrouvions ici pour ouvrir une nouvelle page d'histoire, de l'histoire de la gauche, de l'histoire du mouvement ouvrier. Mais ce chapitre, nous ne l'écrivons pas pour nous. Nous l'écrivons pas uniquement parce que nous sommes convaincus du bien fondé d'une démarche, d'un cheminement que nous avons depuis quelques semaines. Nous l'écrivons parce que la désespérance sociale est devenue insupportable, parce que l'urgence écologique nous place dos au mur, et parce que, finalement, nous devons avoir le courage de l'admettre, depuis plusieurs décennies, la gauche n'est plus à la hauteur de ses promesses, n'est plus à la hauteur des promesses qu'elle a fini par trahir au fil de l'exercice du pouvoir. Oui, posons-nous la question, pourquoi le mouvement social des Gilets jaunes, qui ne peut être que radical dans ses revendications, est-il si méfiant, si suspicieux à l'égard des politiques, à l'égard des partis politiques, à l'égard de la gauche? Eh bien, tout simplement parce que la gauche a abandonné en rase campagne son projet de transformation sociale, a laissé orphelines les classes populaires, comme nous le rappelait Bernard Thibault à l'université de rentrée de Marseille, organisée par nos causes communes. Et la gauche s'est détournée du peuple pour le laisser finalement seul face aux forces du marché. Oui, c'est la triste réalité, chers camarades. La gauche a trahi son histoire. Et il nous faut la reconstruire. Il nous faut nous mobiliser dans cette perspective, et c'est ce qui commence ici, à Valence. Dans le mouvement social que nous connaissons, nous voyons bien que la question sociale a envahi à nouveau l'espace public, et celle-ci, nous l'attendions. Eh bien, elle nous oblige maintenant à bâtir un projet de transformation sociale qui soit ambitieux, qui doit s'opposer frontalement, radicalement aux libéraux. Il faut en finir, mes chers camarades, avec ce qu'on appelle, dans le langage convenu, la politique de l'offre et la politique de désinflation compétitive, qui vise d'abord et avant tout à satisfaire les entreprises transnationales et le capitalisme financier. J'y ajoute le capitalisme boursier. Car ce sont les mêmes entreprises qui échappent à l'impôt national, qui pratiquent un intense lobbying à Paris comme à Bruxelles pour écrire et faire écrire des lois qui leur soient favorables, qui leur conviennent, qui attaquent les travailleurs, mais aussi les consommateurs. Et en réalité, le peuple. Oui, le peuple. C'est contre tout cela que les Gilets jaunes, soutenus par une large majorité de nos concitoyens dans le pays, protestent avec force, avec passion, avec conviction. Les Gilets jaunes, ce sont des citoyens qui, comme en 2005, se lèvent, demandent et exigent un débat, un vrai débat, exigent du changement, exigent la rupture et veulent tout simplement vivre mieux. Et cette aspiration doit être entendue par les politiques, par les partis politiques. Pour entendre ce message, nous devons faire le lien, me semble-t-il, entre cette question sociale, qui est notre ADN politique, à nous militants de gauche, et la question nationale, qui est le moyen d'exercice de la démocratie, en acceptant de critiquer le sens de la construction européenne telle qu'elle s'est faite. La politique de dumping, la casse sociale, la désindustrialisation en France et la politique d'austérité bruxelloise sont les deux faces d'une même pièce, je dirais même d'un même euro,
tant que des partis de gauche refuseront d'accepter cette évidence, aussi douloureuse soit-elle, ils seront inaudibles et leurs critiques, je le pense, de la politique conduite par Emmanuel Macron sera illégitime et impuissante. Elle ne pourra pas porter à conséquence. Il nous faut faire le lien entre ce que nous devons faire en France et la construction européenne qui ne doit pas être simplement réorientée, mais radicalement changée. Chers camarades, vous le savez, il est bon d'avoir de la mémoire. Et pour des militants politiques, c'est essentiel. Pour les citoyens aussi. Aujourd'hui, en ce jour, ici à Valence, en ayant quelques souvenirs, non pas d'un congrès que certains ont connu, mais surtout d'une université de rentrée du MRC où nous avions entendu et invité à cette occasion, je l'avais accueilli François Hollande, juste avant que l'épopée intervienne, 2012, rapidement interrompue dès la fin du mois de juin par l'abandon en race campagne de l'engagement qui avait été pris de renégociation du traité européen TSCG et de la règle d'or. Eh bien, je veux rappeler ici même, dans cette salle, où il nous avait parlé, où François Hollande nous avait parlé, comme il sait si bien le faire, je veux rappeler les propos que tenait un de mes prédécesseurs, et vous le comprendrez en ce jour, à la tête du MRC qui vient de nous quitter. C'est pour moi une forme d'hommage à Georges Sarr. Georges écrivait dans un livre en 2005 pour la campagne du non républicain à la Constitution européenne, ces mots que je veux vous rappeler. Le référendum sur la Constitution européenne est l'occasion de dresser un bilan de la construction européenne. La conclusion est sans appel. La construction européenne est profond libérale et oligarchique. L'Europe est un programme politique, celui des libéraux, pas celui de la gauche. La gauche est en crise. Elle croit s'en sortir en se jetant à corps perdu dans la construction européenne. Elle y cherche un substitut au socialisme. Mais l'Europe elle-même est en crise. Chers camarades, ces propos restent d'une extrême actualité. Et ils expliquent de 2005 à 2019, pour ces rencontres fondatrices, comment on en est arrivé là. Là, c'est-à-dire à la nécessité de reconstruire une gauche qui est complètement à terre, pour offrir une nouvelle offre politique au peuple et ne pas laisser les citoyens impuissants devant une réélection qui serait inéluctable, paraît-il, d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on retrousse les manches, comme dirait l'autre. Il faut qu'on se mette au boulot, et c'est le propre de ce travail. De ce travail que nous avons à faire avec cette tâche majeure à poursuivre qui a été portée par d'autres avant nous. Cette tâche impérieuse d'une gauche forte, fidèle à sa responsabilité historique, fidèle à ses idéaux, c'est-à-dire de conduire avec rigueur et honnêteté ce travail critique et même de faire cette autocritique pour remettre la France et l'Europe sur leurs pieds. Car c'est bien le morcellement des socialistes et des républicains convaincus et exigeants que nous sommes qui a ouvert la porte à l'hégémonie des libéraux. L'idéal socialiste et l'exigence républicaine sont au cœur de ce que doit être la gauche, une gauche puissante qui est à même de mener de front la lutte pour l'émancipation collective et contre le repli individuel. Une gauche, chers camarades, qui ne renonce pas face à l'hégémonie du libéralisme. Une gauche qui défende la souveraineté du citoyen
pour être fidèle au monde du travail, aux classes populaires, c'est-à-dire au bout du bout, au peuple. Ce week-end, nous vivons un moment historique. Oui, je veux le qualifier comme tel. Un moment historique. Nous faisons partie de l'histoire. Et nous allons même ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Cette nouvelle page d'histoire, c'est le mariage entre deux composantes essentielles de la gauche qui ne peuvent continuer à exister séparément. Mais en réalité, nos parcours politiques se rassemblent tant et se ressemblent tant. Les anciens membres du CRS, de Socialisme et République, qui sont présents, se souviennent de notre scission du Parti socialiste de 1993 pour fonder le mouvement des citoyens devenu le mouvement républicain et citoyen. À l'époque déjà, nous proclamions que le cycle d'Épinay était terminé et que nous appelions le PS de l'époque à ne pas sacrifier la question sociale sur l'autel de la construction européenne. 25 ans plus tard, d'autres qui viennent du Parti socialiste, qui viennent de scissionner, ont fait le même choix. Un choix difficile que je salue naturellement, un choix de clarté, un choix de fidélité à votre idéal, sentant bien que quelque chose s'était définitivement cassé au sein du PS ces dernières années. La vieille maison s'effondre. Et je sais combien il peut être difficile d'admettre cette réalité. Mais mes chers camarades, nous devons regarder plus loin, inscrire nos pas dans ceux des femmes et des hommes qui nous ont précédés. Car la gauche à laquelle nous proclamons notre attachement, elle porte l'héritage des Lumières, de Rousseau et de Condorcet. Elle porte l'héritage de la Grande Révolution avec Robespierre. Elle inscrit dans le marbre de l'histoire l'aspiration du peuple français à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Notre héritage, c'est 1948, c'est aussi la Commune de Paris, et je pense à Rossel, c'est aussi Louise Michel, ce sont les luttes âpres et les conquêtes sociales du mouvement ouvrier, c'est le combat de Jaurès pour le socialisme qu'il définissait comme la République jusqu'au bout. Ce sont les grandes conquêtes du Front populaire et du Conseil national de la résistance. C'est enfin le congrès d'Épinay, avec l'union du CRS, de Jean-Pierre Chevènement, de Didier Motschan et Georges Sarr, avec François Mitterrand, sans oublier quelques figures qui accompagnaient François Mitterrand, et je pense en ce jour à l'un d'entre eux que j'ai aussi connu, comme Emmanuel Jean Popprenne. Eux, ils ont construit une gauche sûre de sa force, unie derrière un programme commun de gouvernement. C'est cette union de la gauche qui aura permis d'ouvrir la première alternance de la Ve République, puis avec le changement de 1981 et ce qu'on avait dénommé, et qu'ils avaient dénommé, le rassemblement de toutes les forces de la France. Cet héritage, chers camarades, que nous chérissons, est au cœur de l'identité la plus profonde de notre nation, et je sais que notre passion de militants sincères pour la gauche se confond avec notre amour de la France, notre patrie, notre nation, qui permettent de porter un message universel, qui est aussi attendu dans le monde. Ce patrimoine historique, idéologique, philosophique, si singulier, si riche de promesses et de conquêtes, fait de nous, réunis pour poursuivre cette histoire, les nouveaux héritiers de l'avenir. Car c'est parce que nous savons d'où nous venons que nous nous unissons aujourd'hui. C'est parce que nous connaissons notre filiation que nous pouvons être vraiment tournés vers l'avenir pour en être les nouveaux bâtisseurs. Et les républicains de gauche, les socialistes que nous sommes, doivent avoir le courage de l'audace, et encore de l'audace comme l'a enseigné Gambetta, pour affronter les défis immenses
qui sont devant nous. Je pense à l'explosion des inégalités, à un monde unipolaire, à la croissance démographique, à l'inquiétant recul de l'État et des services publics, et bien évidemment aux défis auxquels il faut répondre de façon urgente du changement climatique, en proposant une écologie que nous avions appelée une écologie républicaine. Nous devons être sûrs, chers camarades, de nos idéaux et prêts à relever les défis de l'avenir. Nous devons être à la hauteur de la tâche qui nous incombe. Préserver l'avenir de l'humanité, remettre l'égalité au cœur de la société, réaffirmer notre désir d'émancipation collective et aussi sa finalité, la liberté pour tous. Les principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité, sans oublier la laïcité, qui est, nous le savons bien, au fondement de la seule communauté nationale pour les républicains que nous sommes, c'est-à-dire la communauté des citoyens unis par un ensemble de droits et de devoirs. Eh bien, nous ne devons pas seulement défendre tous ces principes. Nous devons être les militants de leur défense, évidemment, mais surtout de leur promotion, de leur développement. Assez de recul sur tous ces sujets, de l'audace. Il faut qu'on en ait, et je sais que nous en avons beaucoup. Alors cela commence ici et maintenant à Valence, avec ces rencontres fondatrices qui vont avoir une portée historique dont nous devons prendre la pleine mesure. Chers camarades, je veux y insister. En conclusion, nous ne réalisons pas simplement ici une union. Certains pourraient même dire un mariage. Nous réalisons pas non plus une alliance de deux composantes de la gauche. Nous avons, j'ai essayé de le dire, la même histoire. Nous venons du même creuset. Nous sommes des héritiers, et des héritiers de l'avenir qui s'inscrivent dans une filiation. Eh bien, c'est un véritable alliage que nous devons nous préparer à construire à partir de ces rencontres. Oui, un véritable alliage que nous devons constituer, dans lequel les propriétés, je dirais, respectives de chaque entité s'additionnent pour former un métal nouveau, plus résistant, plus fort. Nous devons réaliser l'amalgame entre nos parcours militants, nos forces, et ne pas nous contenter de les juxtaposer, je dirais même de les faire cohabiter. C'est à mes yeux la condition sine qua non de la réussite de l'entreprise qui est la nôtre en créant ce nouveau parti. C'est ainsi aussi que nous serons à la hauteur des défis qui sont devant nous et qu'il faut que l'on relève. Chers amis, chers camarades, je me réjouis du projet que nous portons ensemble. Je veux même vous faire une confidence. Revenant dans cette salle et vous tenant ces propos, ça me rajeunit. Et je suis sûr que pour vous, qui avez fait le déplacement de venir jusqu'à Valence, ça vous rajeunit aussi. Ça vous donne de la force, ça vous donne de l'énergie pour réussir les défis qui nous attendent. Alors pour nous y aider et nous donner de l'énergie nécessaire, je n'ai pas trouvé mieux que de vous lire ces mots du grand Jaurès dans son discours à la jeunesse. « Je ne plierai pas, disait Jaurès. Je ne m'en irai pas en silence. Je ne me soumettrai pas. Je ne me retournerai pas. Je ne me conformerai pas. Je ne me coucherai pas. Je ne me tairai pas. Le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. J'ai choisi de vous dire cela parce que nous savons que nous affrontons des forces puissantes
Nous entendons des mots qui sont des quolibets. Nous devons faire front, rechercher la ressource et l'énergie. Chers camarades, ce discours à la jeunesse de Jaurès est d'une très grande jeunesse pour la tâche qui nous attend, c'est-à-dire celle de reconstruire la gauche. Et d'abord, la gauche républicaine et socialiste, unie et rassemblée dans cette maison qui sera le parti que nous allons créer ce week-end. Nous allons nous engager pour cette reconstruction. Parce que, chers camarades, j'en ai la conviction profonde, c'est le moyen de permettre que cette gauche se redresse, porte un nouvel espoir, et puis que vive la France et la République, ce creuset qui nous permet de parler au monde et puis d'agir pour nos concitoyens qui sont dans la tourmente et la difficulté. Voilà la tâche, je crois, qui est la nôtre, et je nous souhaite la réussite. Vous êtes nombreux à participer à ces rencontres, c'est de bon augure. Au travail, camarades.